Ici Richard de Bessonnet pour Francophonie Amérique. Nous sommes à rencontre aujourd'hui avec Claude Bolduc, artiste peintre. Bonjour. Ça va bien chez vous? Ça va très bien, merci. Là, vous êtes en train de faire un dessin dans votre carnet, une esquisse. Un petit croquis. C'est tout le temps sympa de faire ça. Ah oui? Claude Bolduc, vous êtes un artiste et vous avez choisi la peinture comme mode d'expression. Je vous écoute là-dessus dès le départ. Ah oui, la peinture, alors c'est venu après la musique, parce que au départ, j'étais musicien au tout début. La peinture est arrivée assez tard quand même dans ma vie, est arrivée dans la trentaine. J'ai commencé le 4 janvier 1987, oh là là. précisément. Je peux pas te dire là. Incroyable. Bon, une anecdote sympa, c'est que c'était aussi l'anniversaire. C'est l'anniversaire d'Arthur Villeneuve qui était mon peintre, mon maître, si tu veux. Et je l'ai su après. Hein. Mais en tout cas, c'est un hasard que j'aime bien. Donc oui, j'ai choisi la peinture comme mode d'expression parce que ça me permettait d'être beaucoup plus autonome. Parce qu'avant, quand je faisais de la musique, c'était toujours avec des groupes, on était plusieurs, puis en étant seul, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer. D'accord. Vous vous dites en marge du monde attendu de l'art, que vous nommez l'autoroute. Hein? Est-ce un chemin parallèle, l'art singulier? Non, c'est pas un chemin parallèle. Un chemin parallèle, ça pourrait vouloir dire quelque chose qui serait peut-être, en tout cas dans ma tête, là, ce serait quelque chose qui serait comme quand même raccroché à l'autoroute, un peu comme les voies de service. Non, c'est vraiment, dans mon cas, c'est un sentier que je défriche de toile en toile depuis le début que j'ai commencé à peindre. Alors je suis en pleine forêt et j'avance. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à sortir des sentiers battus puis de pénétrer justement cette forêt? Bon, qu'est-ce qui vous a poussé? Disons, premièrement, ce qui m'a poussé, c'était un trop-plein intérieur. Parce qu'au départ, j'ai commencé à peindre dans un état d'esprit qui se rapproche à l'art brut, qui est souvent identifié l'art des marginaux, l'art des schizophrènes, des gens qui ont des problèmes psychologiques. J'ai commencé dans un état d'esprit qui était proche de ça, parce que c'était difficile dans ma vie. Bon, j'avais un trop-plein, il fallait que ça sorte. Puis ça faisait déjà 2 ans que j'avais cessé de la musique. Je faisais de la musique avec ma première femme. Et étant donné que notre couple ne fonctionnait plus, on avait arrêté. Puis là, j'avais un trop-plein. Puis c'est comme ça que ça a commencé à sortir. Est-ce que c'est plus ardu, plus difficile de frayer son chemin de cette façon-là? Plus difficile que dans l'art. Oui, oui, si vous étiez sur l'autoroute. Oui, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui, parce qu'il faut premièrement être pris au sérieux. Ça, c'est juste une question de temps qui peut le faire, parce qu'on est en général, ceux qui sont dans une démarche qu'on appelle l'art singulier, c'est des marginaux ou encore des gens qui sont autodidactes. C'est presque toujours des autodidactes. Alors, être autodidacte, avant qu'on ait... Puis aussi, on ne suit pas une école de pensée précise. On avance un peu au hasard, à l'instinct. À tâtons? À tâtons, on pourrait dire comme ça, oui. À mesure qu'on fait des précieuses découvertes, mais on avance un petit peu plus loin. Mais justement, là, je vous vois avec un cahier de notes. Est-ce que vous écrivez dans votre cahier un peu comme un canevas qui ressemble à un scénario? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ça m'arrive très souvent. Dès que je fais des peintures, les peintures principales que je fais, là, les peintures les plus articulées, qui me demandent le plus de temps, je commence toujours en faisant, on pourrait appeler ça un scénario, oui. Parce que je prends le temps de réfléchir, après ça, j'écris mes idées, et ensuite je les articule sur la toile. Je commence par faire des croquis, dans des pièges. Ensuite, je fais, on pourrait quasiment dire la mise en scène sur la toile. Ah oui. Puis, voilà. Dans un scénario, on prévoit un enchaînement de scènes, justement, un développement de l'action, un mûrissement des sentiments, une éclosion d'émotions. Est-ce que ça va jusque-là? Ben là, c'est peut-être un peu précis, comme tu dis, mais regarde, je peux donner un exemple. Par exemple, j'ai une toile ici, là, Oui. qui s'appelle Le Monde. D'accord. En fait, c'est une toile qui fait partie du tarot. Oui. Ça se trouve être la dernière arcane du tarot. La dernière arcane. Rappelons que le tarot, c'est un mode de divination. Oui, c'est ça. C'est des cartes. D'origine provençale, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça s'est je développé pense que ça beaucoup. vient de très loin, et même des Égyptiens. Ah oui. Mais ça s'est développé au 19e
particulièrement en Provence, paraît-il. Bon, voilà. C'est pas. Disons que. On est loin de ça. C'est ça. Pardon, oui. En tout cas, tout ça pour dire que dans une toile comme ça, par Oui. exemple, il y a un scénario, il y a tout le kit, un peu comme tu as dit. Oui. Puis, oui, il y a des personnages, il y a des sentiments, il y a tout ça, mais c'est pas aussi articulé que, par exemple, ce que tu m'as Oui, oui. OK. ce que tu m'as dit. Là. C'est Oui, oui. très instinctif, ma façon de fonctionner. Là. Ah, l'instinct. Oui. Oui, oui. Ça, c'est essentiel dans l'art brut, en fait. Oui, L'art c'est ça. singulier, on devrait C'est plutôt dire. intuitif, instinctif. Mais l'art brut, c'est parce que c'est une famille. Hein? L'art ça. singulier pourrait être une sorte de satellite d'une planète qui s'appellerait art brut, si tu veux. Oui, tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de réflexion, par contre, avant de procéder? Je pensais, j'avais un exemple à vous donner. Je pense à Alex Colville, le peintre canadien, qui, lui, lisait 2-3 heures de poésie avant de commencer le travail en atelier. Okay. Vous, est-ce que vous procédez un peu d'une manière semblable? Est-ce que vous avez une façon de vous mettre en œuvre? Ouais, oui. Tu sais, un mode préparatoire, une toile que. Tu sais, l'inspiration, c'est souvent juste une petite étincelle qui vient de quelque chose. Bon. Ou encore, oh tiens, j'ai envie de parler sur. Ou une réinterprétation d'une œuvre ou d'un sujet, un concept qui existe déjà. Ce que je fais, en général, je vais commencer par les marchés. Puis je vais réfléchir à mon truc. Puis tranquillement, les images viennent, les personnes qui vont devenir mes personnages, un peu comme si on serait dans le théâtre, les personnes, souvent c'est des personnes que je connais, des personnes que j'admire, des personnes que j'aime. Puis c'est eux qui vont devenir un petit peu dans ma tête, qui vont transporter mes concepts que j'ai envie de mettre sur ma peinture, ou l'articuler. Alors, on se rapproche de ma question suivante. Je vous demandais si vous ciblez les personnages de votre entourage et si l'étoffe de votre inspiration qui vous permet de tailler les tissus du vêtement pictural. Oh, c'est joli. C'est joli comme appellation. Alors, oui, le vêtement pictural, oui, souvent, ceux qui servent de fibres vestimentaires sont des gens souvent que je connais tout simplement parce que, à quelque part, on ne parle que ce dont on connaît. Si on veut. En tout cas, personnellement, quand je m'exprime en art, j'apporte tout le temps des trucs qui partent de moi-même pour commencer. C'est sûr que si on veut que quelque chose soit universel, il faut toujours commencer par le petit truc qu'on connaît. Ça ne sert à rien de parler de ce qu'on ne connaît pas. Ça fait que souvent, les personnages qui vont meubler, qui vont faire partie de mes toiles, ben, c'est justement des personnes que je connais, qui me rappellent tel trait de caractère qui va coïncider avec ce que j'ai envie de dire dans une toile. Vous tentez, ce qu'on peut dire, vous tentez de cerner ce qu'il y a de grand ou d'élévatif chez les êtres, leur humanité en fait. Hein? Oui, c'est sûr. Oui, leur humanité, c'est bien dit. Parce que je pense que tous les gens sont reliés par la souffrance. Donc, c'est un bon élément pour partir. Ce qui fait que je parle souvent, c'est souvent c'est difficile souvent de comprendre ma peinture parce qu'elle est souffrante souvent. Moi, j'observe, je regarde, je vois ce qui se passe autour de moi, puis je crée des histoires. Vous m'amenez à ma question, là. Ouais. La souffrance exprimée dans vos tableaux, c'est un reflet de ce que vous voulez que les gens comprennent d'eux-mêmes? Oui, je pense. En tout cas, du moins, d'eux-mêmes et de ce qui les relie eux-mêmes aux autres. Ce qui fait que souvent, ça peut être rébarbatif pour certaines personnes de se voir, parce que se voir dans le miroir des fois, puis voir la souffrance. Puis, bon, certaines toiles ne toucheront pas tout le monde, mais des fois, une personne va devant un de mes tableaux, il y a quelque chose qui va le toucher directement, puis ça va lui faire peur, quelque part. Puis c'est difficile à identifier aussi, ça, souvent. Puis la souffrance, ben, ça nous relie, mais en même temps, il faut l'apprivoiser. Hein. On arrive au sujet très important de l'inconscient. Votre volonté de pénétrer le monde de l'inconscient, c'est donc essentiel pour vous? Oui, c'est essentiel, parce que ça fait partie prenante de chacune de mes peintures. Souvent, l'inconscient, je l'exprime par ce qui est plus dans le fond du tableau, comme ici par exemple dans le bleu, on voit qu'il y a des personnages qui évoluent. Souvent, ces personnages-là vont représenter les personnes invisibles qui sont autour de nous, ou encore les personnes qui sont disparues, nos morts,
aussi nos fantasmes, tout ce qui peut graviter autour de nos têtes au moment où on fait des activités quotidiennes, des conversations, peu importe quoi. Hein. Parfois, vous écrivez des mots sur vos toiles. Oui. Est-ce que c'est dire ce que vous ne pouvez pas peindre? C'est à peu près ça, oui. Surtout au début, du moins, parce qu'au début, par exemple, quand je voulais représenter quelque chose comme le vent, par exemple, ben, j'écrivais le mot tout simplement sur la toile. Avec le temps, ben, avec mon principe de, comme je disais, mon principe de mettre des fonds comme ça, qui sont plutôt monochromes, j'arrive à plus facilement mettre symboliquement, explorer symboliquement l'invisible, l'inconscient, tout ce qui est invisible. Donc les mots, j'en ai besoin beaucoup moins qu'avant, mais à l'occasion, j'en mets quand même, parce que souvent, je pense qu'un mot devient essentiel dans ma peinture. Il est tellement fort que je le mets aussi, le mot. Ça renforce ce qui est déjà dans la peinture. Vous étiez étonné de ce qui vous arrivait intérieurement et vous avez choisi de la peinture. Mais est-ce que le terme est juste de parler d'art ici? Est-ce que vous avez une relation, sympathique avec le mot beau ou l'esthétique? Ou si vous... Ouais, c'est complètement autre chose? Oui, évidemment, le beau, l'esthétisme, on peut en donner 1000 interprétations. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui souffre est beau dans sa souffrance? Ça peut arriver. C'est des fois oui, des fois non. Tu sais, la beauté, c'est difficile à définir. Alors, je pense que dans mon cas, ça n'a aucune importance. Le beau, c'est pas quelque chose qui fait que j'oriente ma peinture vers « Ah, je veux avoir une belle toile ». Je n'essaie pas de faire des éléments décoratifs, au-dessus d'un sofa. Choisir la couleur en fonction de la chambre, non, de la pièce. C'est ça. Moi, les couleurs, quand je les choisis, c'est en fonction du sentiment que ça va provoquer chez la personne. Votre nom, Claude, veut dire celui qui boite. Et Bolduc, vous me disiez, ça veut dire un ruban, mais aussi c'est le nom de Bois-le-Duc à l'origine, là où les ducs de Brabant chassaient. Alors donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un chasseur noble qui boite dans les bois de l'art? Oh. Oui, c'est sûr que quand on avance en forêt avec juste une espèce de machette pour essayer de se faire un chemin, on boite un peu. Parce que, on ne peut pas avancer d'un pas assuré. C'est claudiquant comme démarche. Et pour le... C'est ça, oui, hein, on peut dire que la formule que tu as utilisée. Puis, je voudrais juste ajouter aussi que le Bois-le-Duc est aussi la ville d'origine, anciennement en Belgique, tu m'as dit, qui est là où est né et a vécu Jérôme Bosch. Et j'ai su ça longtemps. Qui a un lien avec... l'origine de mon nom vient de là. Alors, incroyable. Ça m'a fait un petit velours quand j'ai su ça. Formidable. Claude de Bolduc, merci de cette entrevue. Ça m'a fait le plus grand plaisir. Si vous voulez nous suivre sur YouTube, Francophone Amérique, ici Richard de Bessonnet, je vais vous laisser avec Claude qui va continuer son esquisse. Je vais continuer mon esquisse. Et je vous dis à la prochaine.